à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 2 du Tour de Romandie 2021. Donc comme vous le savez, il y a un petit décalage au niveau des étapes parce que la première étape qui était le prologue n'était pas considérée comme la première étape. Donc c'est pour ça qu'on est qu'à l'étape 2, mais en réalité il y a déjà eu 3 courses sur ce Tour de Romandie 2021. Donc aujourd'hui on avait affaire au premier profil montagneux de 165,7 km. Il y avait vraiment beaucoup de difficultés au programme. On attendait possiblement une explication entre favoris, ça n'a pas réellement été le cas. Donc l'étape reliait la Neuveville à Saint-Imier. Donc pas mal de sommets au programme. En tout, il y en avait 6 vraiment difficiles à arpenter. Même peut-être un septième avec celui-là qui est vraiment en début d'étape. La dernière montée, son sommet était quand même à 18 km de l'arrivée, ce qui a provoqué qu'il n'y a pas eu beaucoup d'attaques. Donc il y a une échappée qui s'est créée, comme à chaque étape. Elle s'est fait vite reprendre par le peloton qui a roulé, notamment sous l'impulsion des Ineos Grenadiers avec Juan de Nice, le maillot jaune, le meilleur au général, qui a dû quand même se sacrifier un petit peu pour Richie Porte et pour Geraint Thomas au vu des attaques qu'il y a eu, Michael Wood, Sepkus notamment au niveau des favoris. Et Juan de Nice a roulé dans la dernière ascension, il n'a pas été distancé, donc il garde bien son maillot de meilleur au général, maillot jaune. Et au final on a eu un sprint en petit comité avec les sprinters punchers qui avaient résisté au sein du peloton des favoris, une grosse trentaine de coureurs, on dira 35 coureurs à peu près qui étaient dans ce dernier peloton pour se disputer le sprint, donc avec très peu de trains parce qu'il y avait très peu de coureurs de chaque équipe, il y a eu vraiment un gros pré-tri et c'est finalement l'italien Sonny Colbrelli qui s'est imposé aujourd'hui, un sprint qui a été très long pour lui parce qu'il a été quasiment 500 mètres devant, il a failli se faire remonter par Patrick Bevin qui avait résisté aussi dans le groupe des favoris. Troisième, on retrouve plus des coureurs avec un profil grimpeur comme Marc Hirschi. On retrouve quatrième le français Clément Champoussin pour AG2R Citroën. Diego Ulissi l'italien fait 6. Wilco Kelderman fait 6, donc Diego Ulissi c'est 5. Ilan Van Wilder 7. Fausto Masnada 8. Rui Costa 9, ancien champion du monde le portugais. Et 10e Marc Soler. On retrouve beaucoup de favoris, on voit bien que c'était un profil quand même montagneux quand on retrouve un top 10 comme ça. Mais bravo à Sonny Colbrelli, à Patrick Bevin, les puncher sprinter qui ont réussi à passer, surtout Sonny Colbrelli qui s'impose pour sa première victoire de la saison. Ça va lui faire du bien, on a vu ça jouer à l'arrivée. Je pense qu'il manquait peut-être un peu de confiance, il a mené peut-être ses sprints un peu trop rapidement, ce qui a été un peu le cas aujourd'hui, mais personne n'a réussi à le remonter, donc voilà. Donc belle victoire de l'italien de la Bahreïn Victorious. Le top 10 général, ça reste Juan de Nice 2 par contre Patrick Bevin, Geraint Thomas fait 3, Richie Porte fait 4, Sonny Colbrelli fait 5, Marc Hirschi fait 6, Ressources Herrada qui avait fait un impressionnant premier contre la montée 7ème, il fait un sans faute pour l'instant, le leader de la Cofidis, Mattia Cotaneo fait 8, Calderman est 9 et Ilan Van Wilmer fait 10. Donc dans les prochaines étapes, on aura affaire à de belles étapes de montagne, vendredi, samedi, moins dimanche quand même. Donc 2 grosses étapes de montagne qui nous attendent, qu'on suivra sur la chaîne sous forme de résumé vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, liker, partager. On se retrouve très bientôt pour suivre l'intégralité de cette course sur ma chaîne YouTube. On est une des seules chaînes YouTube à faire ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et en activant la petite cloche des notifications. Ciao!